Bonjour et bienvenue à l'annonce du programme de Paléo 2024. Alors Andrea, qu'est-ce qu'on en pense de cette affiche? Eh ben écoute, je dois t'avouer que j'ai eu un peu peur parce que le premier nom qui nous a été dévoilé c'était Sean Paul. Je me suis dit oulala, tiens on retourne dans mon adolescence. Alors c'était un sentiment mélangé de joie, mais finalement on se dit pourquoi ça revient maintenant? Et puis il y a ces noms-là qui reviennent, Major Lazer, Sean Paul, IAM, retour en arrière quelque part. Oui, j'ai surtout l'impression Andrea qu'après l'année passée qui était très tournée justement sur les tendances actuelles avec le hip-hop, etc., une plus ancienne génération avait du mal à s'y retrouver et j'ai l'impression que là Paléo a fait un petit pas en arrière en se disant non, là on va vraiment représenter tout le panel. Donc on retrouve aussi des légendes comme Patti Smith ou Véronique Sanson qui sont aussi pour une autre génération. Tu as cité forcément Sean Paul et puis dans les tendances actuelles on a quand même un Sam Smith ou un Burna Boy qui vont parler justement aux jeunes, et dans le hip-hop on a des Gazo ou Tiakola qui vont clairement attirer les adolescents. Un petit point finalement sur l'électro, puisque cette année Paléo a mis le paquet avec le pape, mon coup de cœur, Paul Kalkbrenner. Là, on a le sentiment que finalement la programmation électro va chercher encore plus loin cette année. Par contre, Andrea, tu vois, si je dois émettre quand même une critique, même si là on retrouve un panel très large, il n'y a pas cet effet waouh, tu vois, qu'on avait pu avoir il y a 2 ans avec un événement comme Kiss ou un événement comme Rosalia. Alors les programmateurs nous disent que les événements de cette année, ça va être un Burna Boy ou un Sam Smith. Un Booba aussi. Un Booba, bien sûr, et effectivement, qui vient pour la première fois à Paléo, mais j'ai du mal à imaginer ces artistes-là comme véritablement des événements d'artistes qu'on n'aurait jamais vus ailleurs. Mais cette scène rap justement aussi, peut-être un très bon travail aussi pour les artistes de chez nous. On mettra en avant notamment Runa de Genève ou Slimka. Cette scène finalement, ces artistes rap de chez nous, Paléo n'aurait pas pu passer à côté et c'est chose faite. Et puis puisqu'on est dans le hip-hop, moi je vais donner mon coup de cœur de cette année, c'est Luigi. Voilà, parce que c'est pas que du rap et du hip-hop. Un rap intimiste, c'est ça? Mais oui, c'est aussi sucré, il y a du miel, tu verras, ça sera super. Bon, on se réjouit en tout cas de vous retrouver à Paléo, évidemment que NRTV sera sur place. Et puis, on vous laisse en compagnie du programmateur, justement, tu avais quelques questions à lui poser, Alexandre. Bah oui, bien sûr, on va voir Jacques Monnier, mais avant ça, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette programmation de Paléo? Est-ce qu'elle réjouit vos attentes ou pas? Dites-le nous en commentaire. Bonjour Jacques Monnier. Bonjour. Vous venez de dévoiler aujourd'hui la fiche de la 47e édition du Paléo Festival qui se tiendra cet été 2024. Une programmation riche comme chaque année, mais là j'ai l'impression qu'il puise véritablement pour toutes les générations. Contrairement à l'année passée, on avait un sentiment de rajeunissement de la programmation de Paléo. Ça vous avait valu quelques critiques aussi, qui disaient mais il n'y en a pas assez pour nous aussi, les plus de 40 ans. Et là on a l'impression que vous touchez vraiment un panel beaucoup plus large, je me trompe? On a dû tenir compte un peu des remarques. La difficulté, enfin le challenge pour nous, c'est de rassembler toutes les générations. C'est de faire plaisir, de renouveler le public, faire plaisir aux jeunes publics qui écoutent du hip-hop et de l'électro. Mais on ne doit pas oublier nos fidèles spectateurs, des gens peut-être un peu plus âgés, qui attendent d'autres choses. Donc voilà, on doit trouver cet équilibre dans nos choix. Et je pense que cette année, on est allé effectivement plus largement chercher des spectacles, certains qui étaient peu ou pas représentés ces dernières années. Il y a des légendes aussi, forcément, Véronique Sanson, Patti Smith et autres. Dans la tendance actuelle, on peut citer Burna Boy, Sam Smith aussi, on a Booba qui traverse toutes les générations. Et pourtant, à l'issue de cette conférence de presse, on a l'impression qu'il manque peut-être un petit waouh, comme l'avait été Kiss il y a 2 ans ou Rosalia l'année passée. Comment ça se fait ? Ça c'est personnel, chacun a sa perception. Je pense que certaines personnes pourront dire waouh à Burna Boy, qui est un artiste incroyable. Peut-être que certains ne connaissent pas encore, mais je pense que ça va être l'événement du festival, comme l'a été Rosalia l'an dernier. Il fait de l'afrobeat, c'est une musique qui vient du Nigeria à l'origine, mais qui est mélangée avec du hip-hop, de la pop, du dance hall. Donc c'est un artiste qui tourne partout dans le monde et c'est vraiment une fierté pour nous de l'avoir. Sam Smith aussi une grosse star. Après, peut-être que certains vont dire waouh pour IAM ou pour Véronique Sanson. C'est tellement personnel quand on annonce le programme, on a tellement de réactions positives, négatives, voilà, on doit faire avec tout ça. Pour cette programmation 2024, quels ont été les enjeux, les difficultés pour vous, programmateurs? Alors la grande difficulté, c'était à l'automne, parce qu'on a réalisé que les festivals avec lesquels on collabore, en France notamment, les Vieilles Charrues, le Lollapalooza à Paris, ont dû déplacer leur date à cause des Jeux Olympiques. Ce qui veut dire qu'on était un petit peu isolés fin juillet. Et beaucoup d'artistes que nous avons contactés n'étaient pas disponibles fin juillet. Donc on était un peu inquiets à un moment donné.
d'être aussi tard et un petit peu isolé parce qu'après fin juillet, début août, il n'y a pratiquement plus de festival, mais c'était une année assez difficile pour les nerfs. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que vous profitez souvent des autres festivals européens qui ont lieu au même endroit pour que les artistes fassent des tournées et puis que les cachets soient aussi plus abordables. Est-ce qu'on doit comprendre que cette année, c'était plus compliqué d'aller chercher des artistes pour dire il y a une date, c'est Paléo et du coup, le cachet s'étend? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que si un artiste finit sa tournée 4 jours avant Paléo, en principe, il ne va pas attendre 4 jours parce que les artistes, ce n'est pas une personne, c'est parfois 50, 60 personnes, c'est beaucoup de matériel bloqué. Donc si un artiste a 4 jours off, comme on dit, donc son concert, en général, ils changent de territoire, ils vont partir aux États-Unis, en Australie, au Japon. Donc parfois, pour quelques jours, on peut rater un artiste, c'est ça a été le cas cette année, mais on est quand même très content de la programmation qu'on en a pu monter avec cette variété et vraiment ce festival tout public. Jacques Monnier, la traditionnelle question de fin quand on annonce un programme, votre coup de cœur, c'est quoi? C'est difficile. Oui, chaque année, c'est compliqué. Je dirais mon coup de cœur, c'est peut-être Clara Issé. C'est une chanteuse qui a une voix assez incroyable, assez renversante, qui fait penser à Barbara. C'est une jeune chanteuse. Donc je pense qu'elle a une belle carrière devant elle. L'an dernier, c'est Zao Sagazon, qui avait beaucoup, sur lequel on misait beaucoup, qui revient cette année sur la grande scène. Et j'espère que Clara Issé sera la Zao Sagazon de 2024. Merci beaucoup, Jacques Monnier. Et puis, tout de bon jusqu'à Paléo, on se voit cet été. Oui, merci. Merci.